Salut Toké, Chapelet Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va continuer la collecte avec la suite des films, on va dire science-fiction fantastique, avec en premier lieu Le Monde Perdu, film de Irving Allen. Voilà, donc ça contient également le film de 1925, donc j'aime vraiment les vieux films comme ça, donc celui-ci c'est 1960. Et il y a la version de 1925. Je l'avais vu l'année dernière à 1 ou 2 euros chez Cultura, donc j'étais content. Donc voilà, Le Monde Perdu. La Machine à explorer le temps, l'original, voilà, adapté de Orson J. Welles, réalisé par George Pal. Cultissime également, avec les Morlocks. Seul, film français, adapté d'une BD, qui a l'air plutôt très bon. Je sais il a été fort décrié. Mais je l'ai toujours pas vu, hein. Il a été fort décrié, mais moi il me donnait fortement envie. On verra ce que ça vaut. World Invasion Battle Los Angeles, un film qui est entre le film et le documentaire, un petit peu comme District 9 apparemment, avec Aaron Eckhart, qui a l'air vraiment bon. Donc pareil, toujours pas vu, on verra ce que ça vaut. Et de Robert Wise, un petit film assez culte, hein, Le Mystère Andromède. Donc là voilà, pour le coup un bon film de science-fiction, voilà, avec un gros suspense. Donc pour les films du dessus, ici c'est bon. Ensuite on a Nos Amis Terriens de Bernard Werber, qui a notamment fait beaucoup plus de bouquins, hein, comme le truc des fourmis, mais les fourmis je crois. Voilà. H2G2 qui est un petit bijou, j'aime beaucoup ce film, il est vraiment super sympathique. Je vous le conseille très fortement. Il y a notamment l'acteur qui joue Billy Nighy, voilà. Il y a Martin Freeman, Mos Def, Zooey Deschanel, Sam Rockwell, Alan Rickman, un très gros casting, hein. John Malkovich aussi et Helen Mirren, voilà. Donc je vous le conseille, franchement un vrai bon film, vraiment sympathique. SOS Fantôme saison 1 en intégrale, le dessin animé, toujours pas vu mais très content de l'avoir récupéré, un peu sur Vinted je crois. Et Cœur de Dragon, le premier que j'aime beaucoup, vraiment, avec Sean Connery, Dennis Quaid, David Thewlis. Mais Sean Connery, je crois qu'il fait la voix du dragon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, un très beau film, hein. Donc les suites sont pas bonnes, mais le premier est cultissime, un peu comme le premier Donjons et Dragons, donc j'aime beaucoup. Un vrai film de mon enfance. Allez, on enchaîne avec du bon, du moins bon, du culte, du moins culte. Alors, Christopher Lambert pour Fortress, là pour le coup c'est vraiment culte. Legend, excellentissime de Ridley Scott. Je trouve le diable vraiment dément. Rencontre du troisième type que je n'ai pas dans l'édition que tout le monde a présenté de chez Noz, mais dans une belle édition 30e anniversaire, 3 DVD. C'est déjà ça. Dante 01, film de SF français que j'aime beaucoup. De Caro, l'acolyte de Jeunet, je crois. Donc voilà, avec Lambert Wilson. Blade Runner, en version de Director's Cut, avec bien évidemment Harrison Ford et Rutger Hauer notamment. Vu mais pas en entier, vu assez jeune, faudra que je le revoie. Super 8, écrit et réalisé par J.J. Abrams, production Spielberg, il y a tout dans ce film, j'aime beaucoup. Bad Lieutenant dans une édition vraiment excellente de Abel Ferrara avec un gros livret, une très belle édition DVD, Harvey Keitel topissime dedans. Excalibur de John Boorman, plutôt très bon. Un Soleil Vert que j'ai toujours pas vu avec Charlton Heston, honte à moi, présenté dans les 66 meilleurs films de Goldie. Très bonne vidéo d'ailleurs. De Jeff Nichols, Midnight Special, que j'ai beaucoup aimé. Alors je pense que La Princesse de Michael Shannon y est pour beaucoup, mais il y a en plus Adam Driver, Joel Edgerton, Kirsten Dunst et Sam Shepard, un vraiment gros casting. SOS Fantôme, voilà. SOS Fantôme 2, voilà, dans 2 belles éditions. Hocus Pocus, très bon film avec Sarah Jessica Parker. Un excellent film de sorcellerie, production Disney. Le Choc des Mondes, Robert Wise aussi je crois. Philippe Pouilly, scénario de Cinéberme, réalisé par Rudolf Matt. Non, rien à voir. Production Georges Pal. Ah ok. Comme La Machine à explorer le temps. Ouais, donc Le Choc des Mondes. Alors, je sais pas ce qu'il fout là, parce qu'il n'est pas avec les autres Star Wars. C'est Rogue One. Voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un spin-off très bon, je trouve. Ensuite, on a Space Camp, qui avait l'air vraiment très sympathique. Chopé il y a pas si longtemps que ça, là. En DVD. Donc, voilà, une école de l'espace en gros. Les Croisés de l'espace de Roland Emmerich.
avec John Rhys Davies, donc voilà, qui a l'air d'être un vrai bon gros délire, un petit peu à la Monty Python, je trouve. Jamais vu. Ensuite, nous avons le film qui a inspiré la série Shadow Hunters sur Netflix. Donc Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres. Donc voilà, un teen movie. Hein. Sans côté vraiment péjoratif de la chose. Stargate, j'aime vraiment beaucoup ce film. Avec Doron Erich et Kurt Russell, voilà. Souvenir aussi, je l'ai vu une paire de fois à la télé à l'époque. Il passait beaucoup. Hein. Évolution, un petit bijou avec David Duchovny, film d'Ivan Reitman. Voilà, un petit bijou ce film. Action William Scott aussi. On a un film incompris et assez méconnu, je trouve, Under the Skin avec Scarlett Johansson. C'est une extraterrestre mangeuse d'hommes un petit peu, voilà, donc en très imagé. Je vous invite à le voir. Attack the Block, pas vu, par les producteurs de Shaun of the Dead, voilà, donc avec quelques têtes connues de ces films-là. Ça avait l'air sympathique avec des jeunes. Miracle sur la 8ème rue, toujours pas vu non plus, présentation Steven Spielberg. Voilà. Zathura, le Jumanji dans l'espace, très très cool, très fun. Flight of the Navigator, assez culte, toujours pas vu non plus, chopé, voilà, pas si longtemps que ça. Lost Signal, voilà, un film un petit peu as a thing qui a l'air assez sympa, sans prétention. Interstellar, un bijou, j'aime énormément ce film et j'ai pris une claque énorme au cinoche. Paul, un gros délire, voilà, un film à mater avec des potes. Simon Pegg, Nick Frost, Jason Bateman, Bill Hader, Sigourney Weaver en méchant, enfin c'est top. Fire in the Sky, j'ai su il y a peu que c'était adapté d'un bouquin, je savais pas. Et c'est adapté d'une histoire vraie. Voilà, c'est culte aussi. Silencers, voilà, un film d'envahisseur, hein, toujours pas vu non plus. Le labyrinthe de Pan, dans une beaucoup plus belle édition que vous verrez plus tard, hein, de Guillermo del Toro, que j'aime tellement. Le territoire des ombres, adapté de Lovecraft, qui est le numéro 2. Je sais, le premier doit être en dessous. The Revenant, et toujours pas vu. Toujours pas vu de Alexandro Inarritu. Ça, Inarritu. Toujours pas vu le film qui aura valu l'Oscar enfin à DiCaprio. Le Corsaire Noir qui a priori est assez culte, film pirate italien je crois, de Sergio Solima, avec Mel Ferrer, Karim Birbedi, je ne connais pas. Mais ça me donnait plutôt envie, récupéré dans un lot, hein, donc voilà. Short Circuit, cultissime, Johnny Five, que j'ai dans une autre édition que vous avez déjà vu il y a peu de temps. Et Lady Hawk avec Matthew Broderick, Rutger Hauer et Michelle Pfeiffer. Qui est un film qui plaît beaucoup à mon pote Chris, mais je crois moins que Princess Bride, voilà, de Richard Donner. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. Il restera une planche en dessous pour terminer les films fantastiques science-fiction. On verra ça prochainement. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. A très vite. Joyeux Nananif. Ciao ciao.